Hello, abonne-toi à cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. C'est pour te parler d'une très bonne opportunité encore dans un pays très sollicité aussi par beaucoup de postulants et d'apprenants dans les universités. C'est du bourse de Ontario qui va être lancé pour pouvoir faciliter la mobilité des étudiants dans plusieurs pays. Donc cette bourse, elle est ouverte pour toutes les nationalités déjà. Donc si tu regardes ceci, il faut écouter jusqu'à la fin. Comment est-ce que tu vas faire pour bénéficier de ceci et quels sont les niveaux accessibles et les conditions et les modalités de dépôt de dossier et les délais. C'est très important. Donc, il faut d'abord t'abonner pour ne rien rater les prochaines publications liées à ce type d'offres aussi et les conseils et les opportunités dans le même pays. Donc, autant pour moi. Donc ici, il faut savoir que tu as simplement besoin de savoir d'abord si ton âge est éligible d'abord parce que beaucoup postulent souvent aux bourses de ce pays-ci. Il y a problème d'âge. Là, on ne peut pas utiliser ton dossier autant pour moi. Là, ton dossier est directement bafoué. Donc ici, il faut savoir les critères et comment est-ce que tu vas te prendre, comment est-ce que tu vas faire pour déposer les dossiers et quelle filière, quels sont les programmes. Est-ce que tu seras éligible dans un programme qui cadre avec ce que tu as fait dans ton université, dans ton pays. C'est ça aussi le plus important. Ne pas postuler parce que tu vas voyager, tu as besoin du billet d'avion aller-retour, tout est subventionné. C'est ça, mais il faut aussi savoir si ça va t'arranger de manière légale aussi et de manière aussi intellectuelle, si c'est ce que tu vas faire dans ta profession. Si tu veux être professionnel dans tel domaine que tu as fait dans ton université, c'est très important d'abord de savoir ceci. Donc ici, il faut juste comprendre que le Canada a lancé cette bourse-ci pour tous ceux qui ont déjà un diplôme de licence, déjà pour pouvoir faire une formation, pour pouvoir fréquenter un master déjà. Donc après le master, vous pouvez encore bénéficier d'une bourse pour le cycle qui va suivre le doctorat ou bien présélection, autant pour moi. Donc ici, il faut savoir que si tu as ton diplôme de licence et les relevés de notes de la première année jusqu'à l'année d'obtention de ton diplôme de licence, tu peux soumettre ta candidature. Et tu dois avoir minimum moins de 25 ans aussi. Il faut respecter l'âge ici parce que si tu as plus, tu ne seras pas avantageux. Tu ne seras pas avantageux dans ce programme-ci parce que ça vise à former exclusivement tous ceux qui vont faire le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, intelligence artificielle, c'est entièrement financé d'une valeur de près de 20 000 dollars pour une année. Donc, autant 20 000 dollars pour une année. Donc, chaque année, vous avez 20 000 dollars. Et chaque mois, vous avez les allocations mensuelles, les assurances maladie et les frais et les prises en charge des logements et les prises en charge de stages aussi sont inclus à l'intérieur. Donc, pour pouvoir postuler, il faut respecter, pour savoir ce que tu auras comme avantage et savoir ce qu'il faut pour avoir cet avantage-là. Qu'est-ce qu'il te faut? Il faut avoir les diplômes crédibles et une très bonne moyenne et être un étudiant excellent. Il faut aussi une preuve que tu as eu à faire un stage et avoir lettre de recommandation aussi, c'est important. Avoir un très bon CV, c'est important, très bien, très important même. Et savoir que ton école peut t'aider. Donc, il faut que l'école te recommande au préalable à cette école à te donner un document pour soumettre ta candidature à travers le courrier email. Parce que si vous aurez un courrier à la barre d'inscription qui va vous permettre de soumettre vos dossiers. Et c'est sur ce courrier-là que vous aurez la réponse en retour. Parce que si vous ne postulez pas directement en ligne, le courrier permet, autant pour moi, de voir les dossiers physiquement en PDF ou bien en d'autres formats et de sélectionner avec précision tous ceux qui ont des bonnes moyennes, qui ont de très bons profils, qui ont des profils très exceptionnels pour pouvoir bénéficier de cette bourse entièrement subventionnée par le gouvernement canadien. Donc vous aurez les informations, tout ce qu'il faut, la procédure, ça se passe en ligne et ça commence en 2025 pour une durée de 4 mois ou 3 mois. Donc vous allez déposer maintenant. Donc tu likes et tu cliques sur le lien dans la description pour voir le lien, comment tu vas faire pour postuler, les modalités d'obtention des documents et tu lis attentivement dans le site de tout ce qu'il te faut, l'âge, les heures, les délais et tout ce que tu vas soumettre autant pour moi. Donc, pour bénéficier de ça, il faut juste avoir dans tes diplômes. Pas de passeport, parce que beaucoup demandent souvent s'il faut le passeport pour pouvoir poser le dossier et tout. Non, pas de passeport ici. Ici, c'est uniquement les papiers de l'école qu'on demande. Vous devez les certifier et les rendre en conformité légale avec votre pays.
et vous devez avoir des recommandations dans votre université, sur votre filière. Je recommande que vous avez effectivement fait cette filière-ci. Et si vous avez une filière qui cadre dans l'informatique, ça serait un atout. Ce serait un très bon atout pour ceux qui vont postuler là-bas. Donc, vous pouvez déposer aussi pour aller faire l'intelligence artificielle et pour voir d'autres programmes qu'offre cette université. Vous allez voir le lien des programmes à la barre de description. Tu cliques là-dessus, tu vois tous les programmes que l'école offre. Si ça t'intéresse, tu peux postuler, tu peux t'inscrire à la bourse et là, on peut te muter. Et tu pourras te bénéficier de la même subvention. Donc, c'est ça le plus important, à savoir que si tu as une très bonne note en licence, une bonne licence, c'est important de postuler à ça maintenant. Et si tu as l'âge requis, c'est aussi tant mieux. Donc, laisse un coup de pouce et partage massivement cette information à celui qui peut aussi postuler. Donc, c'est très important de partager constamment ce flux-ci pour permettre à d'autres d'avoir ces informations pour leur bien-être et leur développement intellectuel. C'est très important. Et les procédures de visa, ça se passe uniquement en ligne aussi. Lorsqu'on vous retient, les gens vous donnent une lettre dans votre boîte mail. Donc, ça se passe par courrier où vous allez voir ce qu'il faut pour la suite de la procédure, comment vous allez faire vos étapes pour aller directement avec l'ambassade dans votre pays ou bien l'ambassade régionale qui cherche des visas pour le Canada, c'est pour les États-Unis, Afrique du Nord. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc il faudra passer par l'étape de soumission de vos documents, de vos dossiers par l'adresse email en ligne et l'adresse email de l'école, de l'institut en question. On va vous répondre et voir, vous donner les délais, les dates pour la suite de la procédure. C'est très important de savoir que c'est comme ça que ça va fonctionner, parce que beaucoup parfois envoient le document en désordre. Et lorsque vous envoyez le document, vous précisez votre nom, votre pays et votre filière et les motivations qui vous fait déposer cette candidature et la date de naissance. C'est très important. Donc, tu commentes et tu likes, tu partages à ceux qui en ont besoin. Donc, ciao.